Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog où je vais vous montrer des choses que j'ai filmées ces derniers jours, cette dernière semaine. En fait, je crois que le premier, ça date de 10 jours, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage et tout, j'ai pas eu le temps. Avant de commencer, quand même, je voulais vous présenter quelque chose. Regardez, si je baisse les yeux, c'est que je regarde mon tour écran. Si je suis dedans. Donc avant, voilà, je voulais vous montrer ça. Je regarde même mon retour écran. Là. Oh, je vais pas y arriver. C'est des boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Lily Design. Donc elles sont livrées dans un petit sachet comme ça. Je vous explique après qui c'est Lily Design. C'est des boucles d'oreilles en polymère. Donc, je vous montre les deuxièmes que j'ai achetées. Là, vous allez mieux les voir. Voilà. Peut-être que vous les verrez mieux même si je les enlève de mes oreilles. Parce que là, je les ai mises, mais je vais les enlever. C'est avec tige. Hein. Celle-ci. Voilà, je vous montre comme ça. Donc, c'est de la pâte polymère et on voit pas très bien, mais il y a des... Parce que j'ai l'ombre, bien sûr, il y a des feuilles d'or dessus. Là, vous voyez mieux, là. Elles sont super chouettes. Bon, moi, je fais pas de réaction allergique aux oreilles et tout, mais je sais que c'est quand même de la bonne qualité de métal doré et normalement, il n'y aura pas de problème d'allergie. Pas lourd du tout. Elles sont vraiment légères. On les sent pas. Elles sont... Donc, moi, j'ai commandé ces deux-là. Je me suis dit, ah, mon kiki, il est là. J'ai commandé ces deux-là parce que je me suis dit que pour les fêtes, ben, ce serait pas mal. Donc, c'est une boutique Etsy. Hein. Donc, elle a une boutique en ligne. Je vous disais, je vous mets le lien sous la description. Pour faire un cadeau à Noël ou jour de l'an ou fête. C'est vraiment un beau cadeau. Et c'est des bouts d'oreilles uniques. En plus, on a des petits cadeaux dans les petites pochettes. Donc, on a ces petits stickers qui sont super jolis avec des plantes. Hein. Et on a un thé yogi gingembre orange. Je vais le goûter tout à l'heure. C'est trop joli, trop chouette. Oh, j'ai encore un sticker. Il y avait des bonbons aussi, hein, mais sur les bonbons, je les ai mangés. Oh oui, c'est vrai, celui-là, il est trop bon. Mes copines scrapeuses, ça c'est une bonne chose. Donc, vous voyez. Donc les prix, c'est pas excessif hein, pour du fait maison. Hein, c'est tout bien présenté sur un petit carton. Donc là, je vous montre le nom. Là. Voilà. Sur Etsy. J'ai plus de haute tête. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse regarder le vlog. Et puis, merci aux nouveaux abonnés. Quoi dire d'autre? L'hiver arrive, je suis dégoûtée. Voilà. Sinon, c'est tout. Voilà, je vous laisse avec la suite. Allez, à plus. Alors, je voulais vous présenter mes petites compositions de bulbes intérieures. Donc, ça, c'est des bulbes de jacinthe que j'ai acheté en lot. Et ça, c'est des bulbes d'amaryllis. J'en ai 3. Donc, à l'heure où je vous parle, ils ont triplé de volume. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Mes petites Tillandsia, elles se portent très bien. Donc là, je découvre un colis que j'ai reçu de chez Aloël Bouture. Aloël, vous retrouvez sa page Facebook parce qu'elle vend ses boutures directement par sa page Facebook ou son compte Instagram. Donc je vous mets le lien de la page Facebook en dessous. Donc c'est quelqu'un de sérieux, hein, c'est un particulier qui fait partager à moindre coût ses boutures. Donc là c'est un Syngonium Panda, je l'avais pas. Donc là il y a une petite tache jaune mais rien de grave. Il était un petit peu trop près du soleil. Voilà, il s'est brûlé. C'est un Syngonium Icar. Non, Panda. Donc il y a des belles racines, il est en sphène. Donc je l'ai rempoté, hein. Je ne l'ai pas laissé dans la sphène, parce que chez moi la sphène ça marche pas très bien. Sinon il est très joli, je suis contente. Contente de mon bébé Syngonium. C'est un beau bébé, hein. Il y a 2 boutures en fait. Hein. C'est une bouture que j'ai achetée, mais il y a 2 dans le pot.
Et en plus, on a un petit cadeau que je me dépêche de déballer. Parce que c'est un cadeau là-bas, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est un philodendron white, je sais plus quoi. Je vous mets tout, je vous écris en dessous, comme d'hab. Très jolie, c'est une toute petite bouture, hein. Elle n'est pas encore bien racinée. Donc elle, par contre, elle restera dans la sphaigne. La première feuille est très prometteuse. Très blanc, très joli. Cette petite bouture en sphaigne, je l'ai mis dans ma petite serre intérieure quand même. Chez moi, il fait pas froid, il fait chaud, mais comme ça, il aura plus d'humidité. J'ai fait également un cache-pot. J'avais ce petit pot carré là en bois depuis des lustres dans ma cabane à jardin. Ma cabane à plantes, comme je l'appelle. J'ai mon stock de terreau, de pots, de substrats, divers et variétés de choses, je vais y arriver. Et j'ai décidé de le customiser. Déjà, je vais le peindre en blanc. Donc là, je pose mon scotch de masquage parce que je ne vais pas tout le peindre. Je trouve que c'est plus joli quand c'est peint par endroits, qu'on laisse passer encore la matière naturelle quand c'est de la jolie matière naturelle. C'est sûrement un petit pot que j'avais acheté pas cher, je ne sais où. Donc là, le ruban de masquage, c'est du ruban de masquage que je trouve chez Action, mais vous prenez n'importe quoi. Là, en fait, j'ai pas de plan, j'ai pas de projet, je sais pas à la base vraiment ce que je vais faire, c'est au fur et à mesure que je décide de faire telle ou telle forme. Ce qui est important, c'est que tout soit bien droit quand vous mettez votre masquage. Ça me convient. J'ai accéléré un petit peu parce que sinon c'est trop long. Donc là je vais prendre le gesso blanc de chez Action qui est pas génial. Bon, j'en passe 2-3 couches. Je vous passe les détails. Je le mets à l'intérieur de mon masquage. Je fais pas les bords et je fais pas le bas. Et comme j'ai oublié de redémarrer ma vidéo, j'ai fini et vous n'avez rien vu. Donc j'ai fait le masquage, j'ai passé mon gesso. Et après j'ai fait des tamponnages. Donc j'ai fait bien sûr une feuille de Monstera avec de l'encre à tamponnage, simplement. Donc pour la feuille j'ai pris de la Stazone, c'est une encre qui résiste à l'eau. Pour les autres feuillages verts, j'ai pas pris de la Stazone et ça résiste pas à l'eau, donc ça n'a pas résisté au vernis. J'ai passé du vernis bien sûr partout à l'intérieur et à l'extérieur de ce pot pour le protéger. Donc ça fait flotter un petit peu le vert, mais c'est pas vilain, c'est pas joli. J'ai mis mon petit Epipremnum variegata dedans. Trop joli. Là, je suis contente. Juste avant de partir au refuge, je reçois un colis. Donc, je prends 5 minutes, je l'ouvre. C'est un colis de chez Anko. J'aime bien cette boutique. Elle est à Lyon, la boutique. Ils ont vraiment une boutique réelle. Et elle est à Lyon. J'ai jamais le temps, quand je vais à Lyon, d'y aller. Donc, du coup, je commande. J'ai commandé déjà, ça fait la 2e fois. Et j'étais satisfaite les 2 fois. Très satisfaite même. Donc et là j'en attends une autre là. Je suis intraitable. Oh, j'ai pas commandé grand chose, regardez. J'ai commandé une petite Oya
Silver Eskimo. Je l'avais pas. J'avais commandé la dernière fois la Black Leaf. Et je me dis, mais t'as la Black Leaf et t'as pas la Silver. C'est dommage. C'est le contraire, en fait, c'est la même variété, mais elles sont vraiment deux couleurs, une très claire et une très foncée. Donc voilà, cette erreur est réparée. Et je me suis laissé tenter aussi par cette petite chose. C'est un tuteur cercle. On peut suspendre au plafond ou suspendre sur une rampe d'une tringle à rideau. Et en fait, il est fait avec une découpe laser. Tous les anneaux sont scindés comme ça et il y a tout ce qu'il faut pour faire le montage soi-même. Moi, je suis pas très doré, argent. Argent, oui, c'est doré. Je suis pas très doré. Et souvent, les choses comme ça, elles sont vendues en métal doré. Et là, ça me convenait bien. Ça va bien se fondre à la plante. Et puis, c'est variable, quoi. On peut en mettre 1, 2, 3, 4. Il y a les crochets, même pour l'accrocher au plafond, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est tout dans cette plaque. Donc, je trouvais ça assez sympa. Donc là, j'ai pas encore eu le temps de le monter. Parce que je l'ai pris, mais je ne sais pas encore pour quelle plante je l'ai pris. Je l'ai pris, voilà. Je trouvais sympa, je l'ai pris. Il me servira toujours un jour et en attendant, il me tient pas de place. C'est tout plat, là. Je regarde un petit peu parce qu'ils sont tous scindés entre eux. Et puis, je vais prendre un petit ciseau, Valérie, au lieu de tirer dessus. Mais donc c'est un plastique, on dirait presque un plastique métal, tellement il est costaud. Vraiment, il y a de quoi faire, hein. C'est assez haut. Hein. Il y a tous les crochets, c'est tout inséré dans la plaque. Excusez-moi pour le cadrage, ça a été vite fait en dernière minute. Voilà, sur une autre vidéo, hein, si ça vous intéresse, vous pourrez la voir. J'ai fait un petit bracelet en perles avec de l'élastique, dans le cadre d'un partenariat avec le site Panda Hall. Ils font beaucoup de création de matériel pour les bijoux. J'avais déjà fait celui-là. J'en profite, c'est tout bête à faire en fait, hein. Avec rien. Hein. Il faut quand même avoir du bon matériel, hein, parce que moi j'ai commandé d'autres choses sur le site que je me suis rendu compte qu'il me manquait. J'avais acheté chez Panda. Dans le cadre de mon partenariat, j'avais eu ces petits cailloux là, en perles, de toutes les couleurs, donc je les ai toutes triées. J'ai pris du fil élastique que j'ai acheté aussi sur le site. Donc c'est un fil élastique assez costaud qui est fait pour. Hein. Donc là, il est blanc transparent. Hein. Celles qui ont déjà vu la vidéo du tuto, elles peuvent passer cette étape. Celles qui ne l'ont pas vu, puis que ça intéresse, elles peuvent aller voir la vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos. Non, pas en barre d'infos, en petit i. Oh là là, on confond tout avec ces barres d'infos, ces petits i, ces descriptions. La barre d'infos, c'est le petit i en haut de l'écran. Mon bracelet est terminé, j'ai ajouté des petits charmes, je le trouve sympa. J'ai reçu aussi des étiquettes pour les plantes que j'ai commandées sur Amazon. Pas très chères, de bonne qualité. La taille est impeccable. Donc, je voulais vous en parler aussi. Je vous mets le lien en description, bien sûr. 8,68 les 150 étiquettes. On pouvait en avoir aussi 6,99 pour 50 étiquettes. Pour 6,99, voilà, je vais y arriver. Avec est fourni un marqueur
Il y a d'un côté une pointe fine, je vous montre, voilà, et de l'autre côté une pointe plus large. On peut écrire directement sur les étiquettes avec le marqueur. Moi j'ai une petite imprimante en Bluetooth, donc je fais, mais je l'ai quand même testé pour marquer la date de réception de la plante. Voilà. Et pour finir, un petit tour de mon étagère saisonnière, on va l'appeler comme ça. Donc là c'est toujours l'automne chez moi, hein. J'ai du mal à passer à l'hiver, encore plus de mal à passer à Noël. C'est un peu tôt, donc je pense qu'elle va rester encore un petit peu, parce que je l'aimais beaucoup, avec les petites cartes, les créations que des copinettes m'ont envoyées. Je trouvais qu'elles allaient bien sur mon étagère. Sur ce, je vous dis au revoir et puis à bientôt.